Une opportunité professionnelle conduit la conjointe d'un commerçant à abandonner son ancien emploi pour venir travailler avec son mari. Bonjour chérie. Alors, n'oublie pas que je dois du moment de travail. Je sais pas si vous avez travaillé avec moi. Je sais que ça fait longtemps et ça ne reste pas. Oui, tu sais, tu peux vraiment travailler avec moi si tu veux. Je suis débordé quand tu vois arrêter, mais tu sais, je sais pas trop, j'ai entendu comme si pour un statut juridique pour que tu puisses travailler avec moi, je sais pas, conjoint, enfin associé, mais je peux pas te dire plus. Je Et voudrais pas voir. que je peux prendre rendez-vous pour avoir plus de renseignements. Je sais pas, on va faire ça tout à l'heure. Alors, c'était tout à l'heure avec ça, ça a pris des jours encore. Donc, je l'ai appelé, je prends le rendez-vous et j'avais dit à lui. On va aller tout à l'heure. D'accord. Allô, bonjour, Madame Yasmina. Ah oui, vous êtes Madame Comptabilité. Oui. Oui, oui. Donc, oui, votre cas, oui, j'avais déjà étudié, mais je viens de des déclinations et donc je vais vous contacter ultérieurement. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci, je note votre numéro. D'accord, ce sera fait. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Entrez, asseyez-vous. Excusez-moi, je vais juste quelque chose. Bon, vous avez fait rendez-vous de concert ici, madame. Donc, je vous écoute. Alors, je suis venue pour plus de renseignements concernant le statut du conjoint du commerçant, puisque j'ai perdu mon emploi dernièrement. Et comme je vous disais au téléphone, je souhaite travailler avec mon mari. Et nous ne savons pas comment ça se passe, quel statut il faut choisir. Donc, je suis venue avoir plusieurs renseignements. D'accord. Donc, la participation au commerce des deux époux est possible selon trois statuts: conjoint salarié, associé et collaborateur. Donc, je vais un peu vous les exposer et puis on verra lequel qui s'adapte au mieux à votre situation. Donc, le conjoint associé. Donc, les époux peuvent être associés au niveau des commerces. Donc, diverses possibilités. Donc, l'apport en capital peut se faire 50-50, moitié-moitié pour les deux époux. Donc, vous pourrez participer à la prise de décision et bien sûr être inscrit au registre du commerce et des sociétés et bien sûr bénéficier de la protection sociale. Donc, c'est le seul avantage, c'est bien sûr la prise de décision au sein de l'entreprise, mais l'avantage serait peut-être aussi au conjoint salarié, c'est-à-dire bénéficier du salaire, d'une rémunération, bien sûr en participant à l'activité de manière professionnelle et bien sûr journalière, c'est-à-dire tous les jours participer à l'entreprise. D'autre part, vous bénéficiez de diverses protections sociales, donc indemnisation chômage, protection sociale, donc sécurité sociale, mais aussi retraite. Inconvénient, c'est que c'est très coûteux pour l'entreprise, puisque les charges salariales, mais aussi les charges patronales. D'autant plus que, bien sûr, c'est un choix qui reste minoritaire au sein des choix à faire, puisque bon, cela peut créer des conflits entre le couple. Bon, au niveau du conjoint collaborateur, il y a beaucoup de démarches à faire, donc s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Vous allez exercer une activité dans l'entreprise, notamment pour la gestion courante. Et bien sûr, vous pouvez exercer une activité complémentaire. Donc, diverses formalités. Donc, l'électeur y est éligible. Donc, vous aurez avoir reçu un mandat pour le chef d'entreprise et bien sûr exercer les actes de gestion courante, mais aussi quelques actes d'administration. Donc, vous bénéficiez aussi de la protection sociale en matière de vieillesse et de maladie et bien sûr de caisse à laquelle le commerçant a adhéré. Donc, je vous ai exposé à peu près
les 3 critères, bien sûr, de statut, salarié, conjoint, associé et collaborateur. Donc, pensez-vous que votre mari serait apte pour une collaboration ou alors être associé? Parce que salarié, ça relève beaucoup de charges. Étant donné qu'on a fait un chiffre d'affaires très important, Voilà, c'est ça. qu'on a des difficultés financières. Parce que les charges salariales seraient beaucoup trop élevées. Il optera plus pour l'associé si je reçois une part du chiffre d'affaires. Oui, bien sûr, puisque c'est l'apport au capital, donc c'est déjà le capital de l'entreprise qui sera divisé en deux, 50-50. Le collaborateur, comme vous m'avez dit, ne reçoit pas. Non, le collaborateur ne reçoit pas le salaire puisqu'il est juste avoir reçu un mandat pour exploiter les charges, la gestion courante, mais pas plus. Donc, je vais peut-être opter pour le conjoint associé. Donc, je vais ramener les papiers pour lui, je vais lui expliquer. Ou tout simplement, chez vous, vous lui expliquerez le choix entre collaborateur et associé et vous verrez lequel qui s'adapte au mieux à votre situation si vous souhaitez reprendre une activité complémentaire au préalable. Il n'y a pas de souci. Au plaisir, madame. Au revoir.